Madame Mary. Merci. Bonne soirée. J'invite maintenant M. Patrick Roy à rentrer dans la salle du conseil. Bonsoir, M. Roy. Bon, je suis le porte-parole de l'Union syndicale des communes de Montréal et je viens vous voir ce soir, comme je l'ai fait à plusieurs reprises dans le passé au Conseil, poser une question par rapport à la corruption, la collusion ainsi que la mauvaise gestion qui fait perdre des milliers de dollars aux citoyens puis à la Ville de Montréal là, à chaque année. Et j'avais demandé une rencontre avec l'administration Plante de Rive dans le passé et on n'a pas voulu me rencontrer pour des raisons obscures, puisque en plus, j'avais déposé un avis juridique là, qui mentionnait que c'était possible de me rencontrer. Et à plusieurs reprises, on me dit que si j'avais des questions à poser, puis des interrogations par rapport à la corruption, la collusion et les mauvaises gestions, d'aller m'informer auprès du vérificateur général, ainsi qu'au BIG, là, le bureau de l'inspecteur général. C'est ce qu'on a fait. Pour ce qui est du vérificateur général, on n'a pas pu aller déposer nos dossiers, étant donné qu'ils ont seulement un pouvoir de recommandation, donc ils ne peuvent pas gérer les dossiers. Et pour ce qui est du bureau de l'inspecteur général, on a déposé un de nos dossiers et ça n'a pas été reçu, étant donné que leur mandat est seulement dans le but de l'octroi des contrats, pour enquêter sur l'octroi des contrats qui sont donnés par la Ville de Montréal et non sur l'application des contrats. Et votre question? Et ma question, c'est, étant donné que j'ai pris toutes les dispositions qu'on m'a donné de faire pour régler ces problèmes-là, est-ce que vous auriez une autre solution pour pouvoir régler ces problèmes-là de corruption et de collusion là, dans le futur? Merci, M. Roy, pour votre question. Monsieur le Président du Comité exécutif. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Alors, bonsoir, M. Roy. Il vous manque une autre instance de contrôle. Alors, à la Ville de Montréal, il y a plusieurs instances. Il y a le vérificateur général, c'est la vérificatrice générale, qui agit sur un certain nombre de mandats et qui relève effectivement du conseil municipal. Elle a un pouvoir qui est un pouvoir de recommandation et ce n'est pas un pouvoir effectivement décisionnel. Ceci dit, ça dépend toujours du dossier que vous avez pu proposer. Sur le bureau de l'inspecteur général, quant à lui, effectivement, ce sont de l'adjudication de contrats. Si ce n'était pas le cas pour ce que vous voulez mentionner, c'est effectivement une bonne réponse que vous a donnée le bureau de l'inspecteur général. Pour toutes les questions où justement il peut y avoir un suivi exécutif et qui va vraiment faire en sorte que nous puissions modifier les pratiques directement ici à l'interne, c'est l'instance du contrôleur général de la Ville. Alors il y a du contrôle externe et du contrôle interne. Alors dans les gens que je vous avais mentionnés, il y avait 3 instances de contrôle. Alors 2 instances que vous avez déjà faites et le bureau du contrôleur général relève effectivement donc effectivement ce pouvoir, donc il pourra enquêter, pourra nous donner des recommandations et on pourra mettre en branle également des modifications. Alors je vous invite vraiment à contacter le contrôleur général avec plaisir. Merci, M. Roy. Oui, effectivement, mais le problème, c'est que vous ne m'avez pas mentionné la première fois. Vous avez parlé des 2 autres, mais pas de celui-là. Et il y a une autre instance aussi qui peut s'occuper de ça, c'est l'administration qui est en place, le maire ainsi que le comité exécutif, qui, selon moi, là, c'est dans leur promesse ainsi que dans leur mandat premier de régler ces problèmes-là. Alors, ma deuxième question, c'est avez-vous vraiment l'intention de vouloir régler ces problèmes-là et de vous retrousser les manches et de vous en occuper? M. Doré. La réponse courte, c'est oui. En un peu plus de mots, ça fait quand même en sorte qu'on va vous demander d'aller voir les instances de contrôle qui sont celles-là, parce que bien que vous ayez déposé et fait valoir publiquement un avis juridique qui, nous l'avons analysé, et je pense qu'on pouvait jouer sur les mots, nous avons la prétention avec nos juristes que vous n'êtes pas l'unité qui représente officiellement l'école bleue de la Ville de Montréal et que cette unité-là, qui est accréditée en bonne et due forme sur la loi sur le travail, c'est le syndicat, donc c'est le local 301. Alors, comme on est préoccupé par le fait que vous auriez des questions à faire valoir, ça serait bien. Ceci dit, je m'étonne toujours qu'il faille une rencontre officielle avec le président du comité exécutif pour nous soumettre des cas de collusion-corruption. Il me semble qu'au nombre de courriels que vous m'avez écrits, vous pourriez me faire ça par courriel également. En conclusion? Alors, je serai toujours ouvert à vous lire pour les cas de corruption-collusion et je vous incite à aller également voir le contrôleur général. Merci. Merci. Parfait, je vais vous écrire. Merci, M. Roy. Bonne soirée.